Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit planétaire de Uranus à votre planète Vénus. Donc Uranus, c'est une planète de changement, c'est une planète de renouvellement. Au positif, elle donne beaucoup d'enthousiasme, d'excitation pour des nouveaux projets, pour même dans son état d'esprit, on a envie de faire plus de choses, d'expérimenter beaucoup plus de choses, d'aventures, d'expériences. On a envie également de découvrir de nouvelles personnes. On peut être donc toujours dans cette excitation. Euh, Après, c'est vrai que Uranus nous amène aussi à avoir un côté un petit peu génie, c'est-à-dire qu'on peut avoir de nouvelles idées, on peut avoir envie de créer des choses, d'innover. Donc c'est plutôt une bonne énergie pour aussi gagner en indépendance, gagner en liberté. Au négatif, c'est quand même une planète d'instabilité, c'est une planète qui peut nous donner l'impression que parfois il y a certaines choses de notre vie qui explosent, qui ont une forme d'imprévisibilité sans que l'on sache vraiment pourquoi. Donc parfois ce n'est pas toujours une planète toujours simple à gérer. Et Vénus est une planète d'amour, d'attraction, d'amusement, de loisir. En fait, c'est là où on prend du plaisir, c'est là où on se fait du bien. Donc elle va montrer effectivement les choses que l'on aime faire, que l'on aime vivre dans la vie. Mais elle va montrer également nos loisirs, nos activités, nos relations, qu'elles soient sentimentales mais aussi sociales. Et évidemment, Vénus va également pointer les ressources. Donc elle a aussi un lien avec l'argent, parce que Vénus ne gouverne pas seulement le signe de la balance, mais aussi le signe du taureau. Et le taureau est associé symboliquement à la matérialité et aux ressources, à l'argent notamment. Donc, qu'est-ce que va faire Uranus lorsqu'il va venir transiter votre Vénus? Donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'excitation dans les relations. Alors, ça va dépendre, parce qu'il y a deux cas de figure. Ça peut être une période, effectivement, pour certaines personnes. Donc là, je vais surtout penser au transit de conjonction d'Uranus à votre Vénus et de trigone à la limite. Il peut y avoir effectivement des choses excitantes et agréables qui se passent dans notre vie. Par exemple, si on a l'âme ou la fibre un petit peu artistique, on va avoir plein de nouveaux projets, on va avoir envie de créer des nouvelles choses, on va avoir plein de nouvelles idées. On peut avoir aussi, euh, on peut être dans une période où on est amené à rencontrer de nouvelles personnes tout à fait excitantes, originales, parfois même différentes de soi, mais c'est vécu comme un enrichissement, c'est pas vécu comme un problème. Donc il peut y avoir aussi des coups de foudre. Ça peut être une période où on peut s'emballer pour quelqu'un, ça peut être très excitant, très nouveau. C'est vraiment une énergie de nouveauté Uranus. Donc ça peut amener au positif de la nouveauté dans notre vie relationnelle, sociale, sentimentale. On peut avoir envie de soi-même de rencontrer des nouvelles personnes, de mettre un petit peu de piment ou de nouveauté dans sa vie relationnelle. Mais ça peut être aussi la vie qui nous emmène sur notre chemin, des rencontres complètement inattendues, des coups de foudre complètement inattendus. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le cas de figure où on peut se retrouver dans une période où la vie relationnelle devient instable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de ruptures, beaucoup de cassures avec certaines personnes. Il peut y avoir de l'instabilité dans les amours également, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer une personne qui vit éloignée géographiquement, par exemple, ou qui est indisponible. On peut rencontrer une personne s'emballer, vivre quelque chose de très intense pendant, je sais pas, 2 semaines, par exemple, et puis après, ça retombe comme un soufflet, ça ne dure pas, parce que forcément, Uranus n'est pas la durée. Uranus, c'est cette énergie d'excitation qui arrive très rapidement, mais qui retombe aussi très rapidement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'emballer pour quelqu'un, avoir l'impression que c'est génial, c'est super intense. Et puis en fait, on se rend compte qu'au bout de 2, 3 semaines, non, finalement, ça ne nous convient pas, ça ne nous convient plus. Donc on peut soi-même devenir un peu instable dans sa vie relationnelle, mais on peut aussi attirer cette instabilité des autres. C'est-à-dire qu'on peut aussi, durant cette période, rencontrer des gens qui sont comme ça. Ces personnes ont l'air de s'emballer pour nous. On peut rencontrer quelqu'un qui a l'air vraiment à fond, et puis en fait, cette personne finit par claquer la relation très rapidement sans qu'on en comprenne la raison. Donc ça, c'est vraiment le genre d'expérience qui peut être vécue
lors d'un transit d'Uranus à votre Vénus. Donc pour l'instabilité vraiment en tant que telle, ou les coupures, les cassures, ou les emballements et les ruptures soudaines, on va plutôt voir ça lors d'un transit de carré d'Uranus à votre Vénus ou d'opposition. Après, ça peut aussi être le cas avec une conjonction. Mais généralement, le carré et l'opposition sont des transits planétaires, sont des aspects qui prédisposent beaucoup plus à cette instabilité et à cette cassure. Donc au positif, durant cette période-là, il faut profiter pour justement mettre du renouveau dans sa vie relationnelle, dans sa vie amoureuse. Donc ça peut être juste dans un état d'esprit. Ça peut être juste à ce moment-là se dire aujourd'hui, tel que je suis, de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je recherche dans mes relations? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sont importantes pour moi à ce jour et qui peut-être n'étaient pas assez importantes avant? Vous voyez, c'est une période de questionnement sur la nouveauté dont nous avons besoin sur notre vie relationnelle. Donc ça peut même être la vie amicale, c'est pas seulement la vie amoureuse, ça peut être la vie amicale, la vie sociale, même des contacts, je sais pas, des gens avec qui vous travaillez, ça peut être toutes sortes de relations, mais généralement c'est quand même des relations où on vit du plaisir, donc ça peut être des relations amicales, des relations sentimentales, des flirts. Donc c'est vraiment une période pour se questionner où on en est dans nos relations, de quoi nous avons besoin. Est-ce qu'il y a des relations qui ne nous conviennent plus et dont on a besoin soit de prendre de la distance, de s'éloigner ou carrément de couper complètement avec ces personnes? C'est vraiment une période pour vous poser ce genre de questions. Et de toute façon, il va y avoir des événements qui vont vous pousser à ce genre de questionnement. C'est aussi une période où vous pourrez vous sentir, pour certains, beaucoup plus excité à justement, comme je l'ai dit, à mettre du piment dans vos relations, à rencontrer de nouvelles personnes ou à prendre peut-être de la distance pour souffler un petit peu par rapport à votre conjoint par exemple. Ça peut se traduire de plein de façons, mais il y a souvent besoin de souffler ou alors d'avoir un petit peu d'air dans sa relation, dans ses relations. On a besoin de quelque chose de frais, on a besoin de quelque chose de nouveau, d'excitant, et du coup, certains vont vivre cela, et d'autres, pour, je ne sais pas, des raisons, des croyances, vont peut-être sentir cette envie, mais ne vont pas se permettre de vraiment bouleverser leur vie relationnelle. Et pourtant, Uranus est une planète de bouleversement, donc elle va vous pousser, pour certains d'entre vous, à rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit sur le plan amical, sentimental, relationnel, physique, peu importe. Pour d'autres personnes, ce transit va vous pousser à mettre fin à certaines relations, à prendre le large, à prendre de la distance avec certaines personnes. Donc ça, c'est les côtés positifs, c'est-à-dire ce besoin de nouveauté, ce besoin de renouvellement, même si, comme je l'ai dit, si vous avez une créativité ou même dans des loisirs, vous allez peut-être avoir envie de vous inscrire à des cours de quelque chose, à des loisirs, je sais pas, un cours de danse, à des choses que vous n'aurez jamais fait avant, par exemple. Il y a cette envie, il y a cette excitation pour mettre quelque chose de nouveau dans sa vie relationnelle, mais aussi dans ses plaisirs. Donc aussi dans ses activités, aussi dans ses loisirs. Donc c'est une période justement pour vous questionner qu'est-ce que vous avez besoin à ce jour? Est-ce que vous avez besoin de rencontrer des nouvelles personnes? Est-ce que vous avez besoin de couper avec certaines personnes? Est-ce que vous avez l'excitation pour de nouveaux projets artistiques? Est-ce que vous avez envie de vous inscrire à des nouveaux loisirs, vous avez peut-être même des nouveaux hobbies, enfin, peu importe, c'est un moment de nouveauté. On a besoin d'air frais avec Uranus, ça il faut le comprendre toujours. Donc voilà, il peut y avoir aussi plus de rencontres lors de ce transit-là par le biais de la télécommunication, des réseaux, Internet, tout ça, parce que ça représente aussi Uranus, ou alors dans une collectivité, dans un groupe, dans une association, même un domaine caritatif, peu importe, ça peut être aussi le genre d'expérience qui peut être vécue dans des communautés lorsque Uranus va toucher votre Vénus. Alors ça c'est pour le côté positif, le côté excitation, nouveauté, nouveau plaisir, nouveau loisir, succès sur le besoin de prendre de la distance ou de couper avec certaines relations ou avec certaines personnes, nouveaux projets qui peuvent être faits,
Et dans les moins bons côtés, Uranus va donner beaucoup d'instabilité sur Vénus. Donc forcément, il peut y avoir déjà de l'instabilité sur les finances. On peut perdre de l'argent peut-être de façon rapide, inattendue. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Un peu plus, je dirais, avec le carré et l'opposition. Ça peut être le cas aussi avec la conjonction. Mais pour ça, il faut voir de quelle Vénus on parle. Ça va plutôt être le cas avec une Vénus qui est déjà un petit peu instable ou qui a déjà des aspects compliqués, hein, des aspects de carré sur le thème natal. Donc il faudra encore une fois prendre en considération la Vénus de la personne. Et donc voilà, il y a cette instabilité qui peut être mal vécue parce que on peut aussi se retrouver dans une relation et en fait c'est la personne qui tout d'un coup disparaît, tout d'un coup met fin à cette relation de façon brutale et on ne s'y attend pas. Donc ça peut être mal vécu parce qu'on peut aussi être confronté à quelque chose qui ne vient pas de soi, mais qui vient de l'extérieur. Donc on peut même être très attaché à une personne, mais lors de ce transit-là, on va la perdre, soit parce qu'elle part, soit parce qu'il y a un accident ou il y a un autre problème qui fait qu'on perd une relation importante. Ça peut être encore une fois au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau de l'amour. Donc ça, effectivement, ça peut être mal vécu. Ça, plus l'instabilité financière, je dirais que même si la solitude est plutôt associée à Saturne, parfois Uranus peut donner une forme de solitude aussi, surtout lorsqu'il va faire un transit important comme enfin, un aspect fort et un petit peu tendu comme le carré et l'opposition. Ça peut être un petit peu compliqué parce que effectivement si on a l'impression qu'il y a une forme de distance ou qu'on prend le large ou même par la force des choses, qu'il y a une forme de distance avec certaines relations ou avec certaines personnes ou que certaines personnes s'en vont, et ben à ce moment-là, on va se sentir seul, on va avoir l'impression que c'est comme si on n'arrive pas à agripper tout ce que concerne Vénus. Ça nous file un petit peu entre les doigts. Donc, forcément, ça peut être mal vécu, et ça, c'est les mauvais côtés de Uranus à votre Vénus, et cette instabilité, c'est cette impression que, voilà, en tout cas, si vous voulez, par exemple, construire quelque chose de sérieux, à moins vraiment d'avoir d'autres transits qui montrent quelque chose d'important, comme Jupiter à ce moment-là, dans votre maison 7, bien aspectée à d'autres planètes ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est pas lorsque Uranus va toucher votre Vénus en aspect fort que c'est une période pour vraiment construire quelque chose sur le plan relationnel. Alors ça peut être possible, il peut y avoir des personnes qui y arrivent, mais ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent lorsque ce transit planétaire se fait à votre Vénus. Parce qu'en fait, souvent, Uranus va aussi appuyer la pluralité. C'est un moment pour expérimenter. C'est un moment pour découvrir des nouvelles personnes. Donc, vous pourriez être sollicité un petit peu à droite à gauche. Vous pourriez vous chercher sur le plan relationnel. Est-ce que c'est cette personne qui me correspond? Ou est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Voilà, il y a de la sollicitation. Il peut y avoir du choix à faire. Donc en fait, c'est une période pour vivre des expériences. C'est pas une période pour s'ancrer dans quelque chose de sérieux parce qu'il y aura toujours cette énergie d'instabilité qui va être là. Et même si vous rencontrez quelqu'un et qu'il peut y avoir dans l'avenir un potentiel pour quelque chose de sérieux, donc là par exemple pour les célibataires, si vous voulez, souvent Uranus va quand même marquer cette instabilité. Alors cette excitation, d'une part, mais aussi cette instabilité. C'est-à-dire que comme justement Uranus va exciter Vénus, vous pourriez même avoir envie, s'il y a un coup de foudre ou il y a un emballement, de vous précipiter avec une personne. Et le problème, c'est que vous allez être tellement emballé que vous n'allez pas voir que vous précipitez les choses. Et en fait, une fois que le transit va continuer sa course, au bout d'un moment, vous pourriez faire des bêtises et vous dire non, mais en fait, je suis allé trop loin, mais en fait, avec cette personne, finalement, non, le feeling passe plus. Parce qu'en fait, c'est une énergie d'instabilité. Ou alors, par exemple, vous vous emballez pour une personne, mais cette personne est à distance géographique, il y a des complications, il y a des éloignements, on sent qu'il faut passer un cap. Donc si vous voulez, il y a cette sorte d'instabilité, même pour les personnes, entre guillemets, où ça peut être sérieux, où ça peut être ressenti sérieux, certaines rencontres dès le début. Il peut exister quand même cette instabilité par moult raisons. Comme je l'ai dit, pour certaines personnes, ça peut être un éloignement géographique. Pour d'autres, je ne sais pas, vous vous emballez avec quelqu'un, mais ce quelqu'un
est déjà en couple. Ça peut être toutes sortes de scénarios, mais on sent que c'est pas fluide. On sent qu'il y a quelque chose où c'est un peu instable, il faut laisser faire le temps et voir un petit peu où ça nous mène. Mais souvent, sous cette énergie, on va être emballé, on va être excité pour justement précipiter les choses. Donc c'est là où il faudra être un petit peu plus attentif, forcément. Donc dans cette période-là, c'est un moment pour vivre des aventures, pour se poser les bonnes questions, pour savoir ce qu'on veut dans ses loisirs, dans ses relations, vis-à-vis de certaines personnes qui sont déjà présentes dans notre vie. Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on a besoin de plus de liberté, plus d'excitation, plus de nouveautés? C'est un transit pour se poser tout ce genre de questions et ça va être très important pour vous. Il pourrait y avoir pas mal d'amitiés aussi qui peuvent se nouer, alors qui peuvent se casser, mais qui peuvent se nouer aussi, parce qu'Uranus est une planète de collectivité, de groupe, d'amitié aussi. Et c'est vrai que Uranus étant la nouveauté, elle peut amener beaucoup plus d'amitié ou de rencontres nouvelles. Mais là aussi, selon en plus le transit impliqué, si c'est un trigone ou si c'est un carré, ça ne va pas donner la même chose. Donc il faut voir si c'est des amitiés, comme les amours d'ailleurs, si ça peut être durable. Donc très important de retenir durant ce transit de ne pas trop s'emballer, même si cette énergie va vous pousser à vous exciter peut-être pour certaines personnes et à projeter beaucoup de choses. C'est un moment pour vivre justement l'instant présent et ne pas vous poser trop de questions sur l'avenir parce qu'il pourrait y avoir des surprises et après si vous vous emballez trop vite et que vous faites des démarches, vous pourriez risquer de les regretter plus tard une fois que cette énergie va un petit peu redescendre et va un petit peu se calmer. Donc voilà, c'est un moment pour s'exciter, ok, rencontrer des nouvelles personnes, faire de nouveaux loisirs, faire de nouveaux projets, mais c'est aussi voilà, un transit dont il faut être un peu prudent et se rappeler que il y a toujours cette énergie d'instabilité à Uranus, donc il ne faut pas prendre des risques qui impliquent vraiment des démarches ou des choses trop importantes, surtout si vous avez par exemple un transit de carré d'Uranus à votre Vénus. On va éviter de faire de gros investissements, on va éviter je sais pas, de se marier avec quelqu'un à ce moment-là sur un coup de tête. Voilà, on va faire un peu plus attention forcément. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce transit-là qui peut être excitant, qui peut être sympa, mais qui peut être aussi embêtant parce que voilà, c'est instable. Et pour le peu que vous ayez une Vénus ou un tempérament d'une personne qui aspire à de la stabilité et qui n'aime pas forcément le changement, vous pourriez mal vivre ce transit-là. Donc c'est toujours pareil, il faut voir comment ça se traduit pour chacun, il faut voir quelle est votre Vénus, qu'est-ce qu'elle indique sur votre thème, pour voir déjà un petit peu votre nature amoureuse, amicale, sociale, vos loisirs, etc. pour comprendre un petit peu comment va agir ce transit-là. Donc, durant cette période, forcément, vous pourriez attirer beaucoup plus de femmes qui sont uraniennes, c'est-à-dire Verseau, ou alors avec un Uranus qui est important sur leur thème. Parce que voilà, on attire encore les archétypes selon les transits que l'on vit, on va attirer des personnes avec ce genre d'énergie-là. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de séparation et tout ce qui arrive dans notre vie résonne avec ce qu'on vit à l'intérieur, qui résonne avec les expériences que l'on a besoin. Donc forcément, par exemple, si la vie estime que vous devez vivre un petit peu plus d'aventure et aller vers des personnes plus ouvertes, qui peuvent vous apprendre des choses, plus de liberté, d'espace, comme par hasard, la vie va mettre sur votre chemin des gens Verseau ou des gens avec un Uranus fort parce que ces personnes ont déjà ce tempérament à vivre plus libre, à vivre un petit peu le moment présent, à vivre un peu dans l'aventure. Donc la vie va vous servir sur le plateau un petit peu la bouffe que vous avez besoin. Donc c'est un petit peu ça. Donc forcément, vous allez attirer les personnes qui correspondent à l'énergie de la planète qui va impacter la vôtre. Donc beaucoup plus de femmes, vu que Vénus est la femme, beaucoup plus de femmes Verseau, alors ça peut être Verseau de signe solaire, lunaire ou ascendant, mercurien aussi je dirais, parce qu'on fonctionne beaucoup avec le mental, le rationnel aujourd'hui, et ou sinon des personnes, des femmes qui ont un Uranus fort sur leur thème, donc Uranus conjoint à l'ascendant, le milieu du ciel, le soleil, la lune, etc. Voilà pour vous, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.